Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News à la une de ce 24 heures Afrique. La gifle pour le gouvernement marocain, la pilule de la normalisation ne passe toujours pas. Le peuple investit la rue pour réaffirmer son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Dans le dossier libyen, le comité mixte 5+5 s'est réuni à Tunis en présence d'Abdoulaye Bathily. Objectif, réaffirmer la nécessité de la mise en place d'un plan pour garantir le maintien de cessez-le-feu. Et au Soudan, les crimes à caractère présumé ethnique à l'encontre des réfugiés du Darfour sont recensés au moment où Abdel Fattah al-Burhan accuse les parties étrangères d'œuvrer à la déstabilisation de son pays. La mobilisation populaire du peuple marocain en soutien à la cause palestinienne contre la normalisation ne faiblit pas. Ils étaient plusieurs centaines à avoir battu le pavé hier soir en scandant des slogans dénonçant une normalisation honteuse assimilée à de la complicité au génocide à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. Et la mobilisation de la diplomatie sud-africaine également ne faiblit pas. La ministre des Affaires étrangères du pays, Nadly Pandor, a réaffirmé la position de son gouvernement lors d'une rencontre en visioconférence au Parlement. À cet effet, Nadly Pandor a fait un appel historique quant à l'apartheid pratiqué dans son pays et celui que subissent les Palestiniens par le régime sioniste. Nadly Pandor a par ailleurs appelé à cesser le feu avant de s'insurger quant à la paralysie des instances internationales devant le génocide subi par les Palestiniens dans la bande de Gaza. Pour rappel, le bilan du génocide s'alourdit de jour en jour selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé. Quelques 10 560 personnes sont tombées en martyrs à Gaza, dont la plupart sont des enfants. Aujourd'hui, je pense que nous nous joignons tous au monde pour exprimer notre horreur face aux crimes de guerre commis en Palestine, en prenant pour cible des civils, des infrastructures civiles, des locaux des Nations Unies et d'autres cibles vulnérables. Ces actions nous rappellent nos expériences en tant que Sud-Africains noirs vivant sous l'apartheid. Par ailleurs, l'Afrique du Sud fera appel à l'ambassadeur de l'entité sioniste pour lui adresser une démarche ou une réprimande formelle, a déclaré ce mercredi Zane Dongor, directeur général du ministère sud-africain des Relations internationales et de la coopération. Et dans le dossier libyen, le comité militaire 5+5 s'est réuni en Tunisie avec le groupe de travail sur la sécurité issu de la conférence de Berlin. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du représentant spécial pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, avec à l'ordre du jour un examen des travaux du comité en question et les derniers développements politiques et sécuritaires dans le pays. À cette occasion, le chef de la a félicité le comité militaire 5+5 pour sa responsabilité et son unité, soulignant l'importance du rôle du comité 5+5 dans la mise en œuvre pleine et efficace de l'accord de cessez-le-feu en Libye, ainsi que la mise en place d'un plan d'action pour la mise en œuvre. Et dans le dossier soudanais, le cessez-le-feu n'est toujours pas d'actualité, et ce en dépit de la reprise des pourparlers à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre les parties belligérantes, à savoir l'armée du Soudan et les forces de soutien rapide. Cela dit, l'armée et les forces de soutien rapide se sont engagées à faciliter une aide humanitaire aux populations, mais aussi de participer à un forum humanitaire conjoint dirigé par l'ONU
qui portera sur l'accès humanitaire et de la fourniture d'aide aux populations. De plus, des points de contact seront identifiés pour aider au mouvement de personnel humanitaire. Enfin, les parties sont tombées d'accord pour mettre en œuvre certaines mesures de confiance en établissant notamment la communication entre les dirigeants de l'armée et les FSR, ainsi qu'à réduire les attaques mutuelles par médias interposés pour ne pas exacerber le climat de haine. Pour rappel, ce nouveau cycle de négociations est parrainé par l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'organisation africaine régionale IGAD, qui participe au nom de l'Union africaine. Soudan, toujours le conflit qui dure depuis maintenant 7 mois a déplacé, comme vous le savez, des milliers de personnes, notamment du Darfour occidental. Les migrants dénoncent des attaques à caractère présumé ethnique. Le point avec Safwan Ben Sabri. La guerre continue de faire rage au Soudan depuis bientôt 7 mois, provoquant la migration massive de populations civiles, notamment vers le Tchad. Les déplacés fuyant vers le Tchad voisin ont signalé une nouvelle recrudescence des meurtres à caractère ethnique dans l'ouest du Darfour, alors que les forces paramilitaires de soutien rapide ont pris le contrôle de la principale base militaire de la capitale de l'État, El Geneina. Nos gens à Ardmata ont été tués et déplacés. Les enfants sont massacrés. L'argent et les biens des femmes sont volés et elles ne peuvent pas s'échapper. Ils m'ont dit que mon frère avait été tué, nous ne savons pas où il se trouve. Moi, ma mère et les enfants de ma sœur sont venus au Tchad. Nous ne savons pas où est mon père. Nous ne l'avons pas trouvé. Ils ont tout brûlé et tout pris. Nous n'avons rien apporté avec nous, seulement Dieu et nos vêtements. Depuis son début, la guerre au Soudan a provoqué une crise humanitaire majeure et le déplacement de plus de 6 millions de personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 500 000 personnes ont traversé la frontière vers le Tchad, principalement en provenance du Darfour occidental. Et autre phénomène qui menace la stabilité continentale et qui inquiète la Commission de l'Union africaine, le financement du terrorisme dans le continent. À ce propos, la Commission a exprimé ses vives inquiétudes à l'issue de la dernière réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la lutte antiterroriste en Afrique. De son côté, le Conseil paix et sécurité s'est également dit préoccupé par la poursuite continue du financement des activités terroristes et des liens croissants entre le terrorisme et la criminalité transnationale comme le trafic de drogue, l'exploitation de commerce illicite des ressources minérales et naturelles ou encore les flux financiers illicites qui ont un impact délibéré sur l'économie nationale des États membres de l'Union africaine. Et face à l'afflux massif de réfugiés fuyant les abcès sécuritaires, le Tchad tente d'améliorer sa stratégie économique, notamment dans le secteur de l'élevage du bétail, pour passer à la production et à l'exportation de viande rouge transformée et tirer ainsi profit des parts de marché croissantes dans la région. C'est un sujet signé Khadim Batache. Nous sommes dans la ville de Moundou, dans le sud rural du Tchad. Ces ouvriers en tablier blanc n'ont pas le temps de souffler tant la besogne est rude. Mais assistés par des machines de découpe et de transformation de viande rouge dernier cri, le travail avance à une allure soutenue. Le pays a des ambitions dans ce domaine et il n'en s'en cache pas. Actuellement, nous fonctionnons avec des capacités locales, mais nous prévoyons d'installer davantage d'unités, car la demande est forte. Nous devons faire face à la demande et nous ouvrons de nouvelles usines au Tchad et à N'Djamena également, afin de pouvoir faire face à la demande. Le Tchad est connu comme l'un des plus importants pays d'élevage des bovins en Afrique. Mais face à la crise régionale qui engendre une pénurie, notamment au Soudan, le Tchad veut changer de stratégie et devenir l'un des poids lourds de l'exportation de viande rouge transformée en Afrique. Je ne pense pas que l'élevage intensif pourrait répondre à une demande, surtout de gens qui veulent garder leur santé.
Moi, je pense que ce qu'il faut, cette manière de concevoir l'élevage au niveau du Tchad est la meilleure manière que nous puissions faire. Donc on est dans l'élevage qu'on appelle le pastoralisme. Donc on n'a pas voulu déranger le mode d'élevage qui se fait actuellement au Tchad. Et c'est par cet élevage que tout le programme a été bâti et c'est par cela que nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons conquérir tous les marchés au niveau international. L'entreprise de Abdelrazir Hassan Arabi prévoit d'investir plus de 330 millions d'euros pour créer cette zone industrielle spécialisée alimentée par des centrales électriques afin de faciliter la transformation du bétail en viande pour l'export. Les parts de marché auxquelles le groupe peut prétendre, notamment chez les pays voisins, sont plutôt encourageantes. Il y a suffisamment de bovins au Tchad. Vous pouvez trouver autant de bovins que vous voulez dans une même journée. Au Tchad, nous avons 8 races bovines différentes dans toutes les régions du pays. Il y a de l'élevage et même s'il n'y en a plus d'industrie de transformation du bétail, il n'y aura jamais de rupture d'approvisionnement. Avant, nous exportions du bétail vivant au Nigeria, au Cameroun, au Congo et même plus loin s'il y a des industries qui veulent s'approvisionner directement ici. Elles auront le nombre qu'elles veulent et quand elles veulent. Ciblant des marchés comme le Gabon, l'Égypte, le Nigeria, les entreprises tchadiennes du secteur ont commencé à exporter de la viande congelée vers le Gabon via des camions réfrigérés en juin dernier. Avec environ 110 millions de têtes de bétail, le secteur de l'élevage est une pierre angulaire de l'économie du Tchad, juste derrière le pétrole en termes de revenus, contribuant à 30% du PIB et faisant vivre près de 40% de la population, selon les chiffres de la Banque mondiale. Au Sénégal, une question se pose. Le bras de fer entre Ousmane Sonko et le chef de l'État Macky Sall se transformerait-il en odyssée judiciaire? Et pour cause, la candidature incertaine du leader du PASTEF à la magistrature suprême du pays se joue devant les tribunaux de Ziguinchor, sa ville natale, à Dakar et maintenant Abuja. En effet, c'est à la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a indiqué qu'elle statuerait dans cette affaire le 17 novembre prochain. Pour rappel, les avocats de Sonko ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Et en République démocratique du Congo, des affrontements entre le mouvement rebelle du M23 et les forces armées du pays ont éclaté mardi au nord du pays, à Goma plus précisément, la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les violences ont causé la mort d'au moins 3 personnes et blessé une trentaine d'autres, selon des sources hospitalières de la région du Kivu. Pour rappel, les forces de maintien de la paix de l'ONU dans le pays et les forces armées congolaises ont lancé une opération nommée Springbok pour sécuriser les principales villes régionales de Goma et Saké. Et ce conflit armé suscite de vives tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays s'accusent mutuellement de financer des groupes armés rebelles dans la région. De son côté, l'armée somalienne poursuit la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab dans le gouvernement de Shabelle. C'est dans ce sillage qu'un commando des forces armées s'est déployé dans le gouvernorat en question. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. L'info continue sur Al24 News.